Série Histoire de la gazelle Shahrazad. La chute du tigre. Le renard rouge vint chez le lion, qui le reçut à l'extérieur de sa tanière, et lui dit : « Pars et ramène-nous tes amis et tes frères renards, pour qu'ils soient en sécurité avec nous, avant qu'on attaque votre forêt. » Le renard répondit : « Je n'ai pas d'amis, et mes frères ne m'aiment pas. » Le lion reprit : « Alors tu resteras avec nous jusqu'à ce qu'on attaque votre forêt. » Rime était en train d'écouter et de regarder ce qui se passait. Lorsque le lion entra dans sa tanière, il lui dit : « Ne crois pas tout ce que j'ai dit. Un renard de cet âge, sans amis, est certainement méchant. Il aura ce qu'il mérite. » Rime fut très heureuse de ce qu'elle entendit. Et au soir, elle dit à l'épouse du roi : « Dans l'une des forêts lointaines, le roi lion régnait sur tout le monde, avec une grande justice. Comme il tenait à la vérité, certains se fâchaient contre lui, surtout son ami le tigre qui convoitait le royaume. Il exploitait ainsi quelques décisions du lion et mettait certains animaux contre lui. Le lion apprit ce qui se passait dans la tête du tigre. Il patienta et n'écouta pas le conseil de son fils, le lionceau, qui lui demandait de l'emprisonner. Un jour, le roi lion dit au tigre : « Je vais partir aujourd'hui, à l'extérieur de la forêt, dans une excursion qui durera 3 jours. Tu seras le responsable de la forêt pendant mon absence. J'aimerais que tu me donnes un de tes 4 enfants, pour qu'il m'accompagne dans mon voyage avec mes gardes. » Le tigre en fut très content, et au premier jour, il décida de constituer une équipe pour ramasser à manger, afin qu'il le distribue lui-même à tout le monde. Le tigre garda la moitié de la nourriture pour lui et ses 3 enfants. Lorsque le singe l'accusa d'injustice, il ordonna de l'emprisonner immédiatement. Le loup s'approcha du tigre et lui rappela l'amour dont il parlait et qui, d'après ce qu'il disait, manquait au lion. Le tigre lui dit : « C'est le moment des réalisations et non de l'amour, et si tu communiques mal avec moi, tu seras aux côtés du singe. » Et lorsqu'il ordonna de construire un lieu d'où il pouvait diriger la forêt, le lionceau, fils du roi, contesta et lui dit : « Mon père revient dans 3 jours. Pourquoi construire, se fatiguer et dépenser ? » Le tigre se fâcha et lui dit : « Tu n'as pas le droit de me faire une objection. » Les animaux furent très attristés, surtout ceux qui pensaient le désigner, un jour, à la place du lion équitable. Ils vécurent une journée difficile et très triste. Dès que le jour se leva, le tigre réveilla tous les animaux pour lui construire une maison. Mais au même moment, le lion entra dans la forêt avec ses gardes et le fils du tigre. Très enchantés, les animaux se précipitèrent vers lui pour l'embrasser. Le loup lui dit : « Je m'excuse au nom de tous les animaux qui ont cru les paroles et les promesses de ce tigre dur et injuste. » Le roi lion lui dit : « Le tigre est mon ami, je ne permets à personne de l'humilier. » Le tigre baissa son regard de honte et dit : « J'ai échoué lors de mon premier jour de gouvernance. Je dois quitter ce lieu. » Le lion dit en souriant : « Tu resteras avec nous, mais il faut que tu saches que la justice te rapproche de tout le monde et te rend fort et populaire. » Puis, le lion s'excusa auprès du tigre et lui dit : « J'ai eu peur pour mon fils en mon absence. Alors, j'ai pris ton fils avec moi comme gage.
Mais mon cœur ne m'a pas permis de m'éloigner plus d'un jour, pour éviter que les choses se compliquent. Nous devons tous oublier ce qui s'est passé hier. » La femme du roi de la forêt dit en souriant : « Quelle belle histoire !» La gazelle Rime répondit : « Mais elle n'est pas plus belle que l'histoire, le guépard blessé. » L'épouse du roi de la forêt dit : « Et quelle est cette histoire ?» Rime répondit : « Le soleil s'est levé, je ne pourrai te la raconter que le soir. » L'épouse du lion sourit et dit : « Je ne vois pas d'inconvénient, nous attendrons le soir. »